c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve, alors pour moi aujourd'hui c'est la quatrième vidéo je crois. Donc j'ai reçu pas mal de colis et en plus ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo tant attendue. Donc c'est une vidéo résine, voilà. Donc j'en ai fait 2 ou 3 fois je crois, vraiment pour tester, pour voir ce que ça donne. Et je me débrouille plutôt pas mal. Donc du coup, je vais pouvoir vous faire un petit tuto. Alors vous allez voir, c'est très simple. Le seul inconvénient, on va dire, c'est comme vous pouvez voir, il faut beaucoup de choses. Voilà. Après, c'est pas des choses très excessives, mais il faut beaucoup de choses pour avoir des résultats plutôt sympas. Voilà. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est ce que moi je ressens, ce que moi j'ai découvert. Je peux tout à fait, quelqu'un qui connaît la résine sur le bout des doigts peut tomber sur ma vidéo et je ne fais pas forcément les choses tout comme il faut. C'est vraiment pour les débutants un peu comme moi, je vous ai dit, hein, on fera un peu ça ensemble. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai découvert seul et ce que j'ai appris seul. Voilà. Je n'ai pas du tout regardé de vidéo ou quoi que ce soit, j'ai vraiment envie de faire à ma sauce. Voilà. Donc déjà, première chose, il faut absolument sécuriser votre plan de travail. Donc vous voyez, j'ai une vieille nappe, c'est une toile cirée. Elle rend très bien à la caméra, ce que je vois. Alors qu'en fait, il y a des morceaux de résine un peu partout, il y a des taches de peinture, enfin voilà. C'est la vieille nappe que je sors quand on fait des activités avec les enfants. Bon, maintenant, elle est pour mon DP, pour ma résine. Mais voilà, vraiment une vieille nappe, parce que s'il y a une goutte qui tombe sur votre table, la résine, c'est... Comment vous expliquer? On ne peut pas l'enlever. Sur n'importe quel support, alors si elle sèche, oui, on peut gratter ou la faire sauter. Par contre, si vous ne faites pas les bons mélanges, pour la retirer, c'est une galère. Je vais vous raconter une petite expérience. J'ai essayé de... Non, je vous raconterai plus tard, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Je vous raconterai plus tard. Mais voilà, il faut surtout bien protéger votre plan de travail et vos mains. Vous voyez, par exemple, j'ai mes pots. Alors, j'en ai recommandé d'autres. Mais les pots dans lesquels je mélange la résine, ils sont complètement crades. Il reste de la résine dedans. Elle est dure, hein, parce que j'ai fait les bons mélanges. Dans le fond, elle est peut-être pas trop dure, ouais. Parce que parfois, j'ai essayé des choses, mais impossible de le nettoyer. Franchement, il faut vraiment bien protéger votre plan de travail et vos mains. Et si vous êtes du genre maladroit, mettez même des lunettes de protection, voilà. Parce que c'est quand même, c'est dangereux, voilà. Donc moi, dans le kit que j'avais acheté, j'avais des gants qui étaient fournis. Donc la première paire, je m'en suis servi pour les 3 tests que j'ai fait, je crois. Et du coup, là, j'en ai ressorti une paire propre pour vous quand même. Que ce soit nickel. Voilà. Donc, vous pouvez prendre des gants comme ça, des gants, peu importe les gants. Du moment que vous avez les mains protégées, parce que si jamais de la résine va sur vos mains, c'est une galère à retirer. Voilà. Donc déjà, la première chose, on se protège. Voilà. Donc ensuite, vous voyez pas tout sur ma table. Mais donc moi je me fais justement pour éviter d'être en galère, je me fais des petites plateformes par thème. Donc je vous explique. Là j'ai tous mes moules. Alors c'est pas tous les moules que j'ai, il y en a encore quelques-uns dans ma boîte. Mais c'est tous les moules que j'aimerais bien remplir ce soir. Alors parfois je peux pas tout remplir parce que la résine ça va vite. Et il y a des moules qui demandent beaucoup de matière. Mais c'est ce que j'aimerais bien faire ce soir avec vous. Mais je pense pas qu'on pourra tout remplir. Voilà. Là, vous voyez, voilà. Là, j'ai toute ma déco. Donc, j'ai des fleurs séchées, j'ai des paillettes, j'ai les petites bulles que je vous avais présentées, j'ai les pigments, j'ai d'autres paillettes, j'ai les feuilles dorées. J'ai plein de petits trucs comme ça. Il y en a 2 que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, je crois que vous les aviez pas vus. C'est des petites choses un peu en métal comme ça. J'ai piqué à ma fille, elle avait ça avec son slime. C'est des petits trucs en fimo. Voilà, je ne me sers pas de tout à chaque fois, mais je sors tout. J'ai de la poudre que je viens de faire tomber holographique, des petites feuilles, enfin voilà. Tout ça, c'est vraiment pour la déco. Et ensuite, sur le côté là, j'ai ma résine. Je vais vous recadrer. Comme ça, vous
verrez. Voilà, j'ai ma résine, donc je les laisse toujours dans les papiers comme ça. Je me dis au cas où que ça coule, au moins ça coule dans le sac. J'ai mes pots, donc là c'est le deuxième kit de résine que je me sers, donc du coup j'ai 2 pots, mais j'en ai recommandé d'autres. Je voulais attendre un peu avant de vous faire cette vidéo parce que j'ai d'autres choses qui doivent arriver bientôt. Mais bon, je sais que vous êtes impatients et moi aussi j'étais impatiente de vous montrer tout ça, donc du coup voilà, on refera peut-être un autre tuto plus tard. Alors ça c'est ceux que je me suis déjà servi, des petits bâtonnets à glace pour mélanger. Ils sont plutôt propres donc je m'en sers encore. Quand ça ira plus, je les jetterai. Voilà, j'ai un petit sopalin parce que des fois ça m'arrive d'essuyer le bord d'un moule ou d'essuyer le gant si j'en ai un peu dessus. Donc je prends toujours une petite feuille. Et là, c'est tous mes petits accessoires. Donc j'ai une feuille de sopalin qui est tombée par terre. Donc j'ai tous mes bâtonnets à glace de rechange. Voilà, donc ceux-là, je m'en suis pas encore servi. J'ai une pince, vous savez les pinces qu'on n'aime pas. J'en ai même 2, je crois. Il me semblait que j'en avais une autre, oui. Voilà, la fameuse pince à neuneux et la pince en plastique que je me sers absolument pas pour le DP. Et bien là, ça me sert parfois pour prendre une petite feuille d'or, pour prendre un petit truc. J'ai un objet qui est pas bien placé, bah, je m'en sers, voilà, je m'en sers pour ça. Donc c'est hyper pratique. J'ai un petit ciseau parfois pour couper les emballages ou les fleurs séchées. J'ai plein de petites mousses comme ça à maquillage. C'était avec les poudres holographiques. Parfois je m'en sers, parfois je m'en sers pas. Ça dépend de mes envies. Voilà. Alors ça c'est quelque chose que j'avais acheté pour faire des plats. C'est une sorte de pipette. Mais elles sont pas très pratiques, elles sont trop longues. Donc pour le moment, donc ça me sert par exemple, là on va pas en faire ce soir, mais vous voyez, pour les moules bracelets, je mets dedans et c'est beaucoup plus facile à injecter. Mais celles-ci, elles sont trop longues, ça va pas. J'en ai commandé d'autres aussi. Et ça, c'est une de mes dernières réceptions. C'est des petites cuillères. Donc je l'ai trouvé dans la section résine, hein, mais dessus c'est marqué pour le thé ou pour le café. Voilà, elles sont très très jolies, c'est des toutes petites cuillères. Et en fait, ça va me servir, je ne me suis pas encore servi, pour ce genre de petites choses là, pour aller chercher, parce que croyez-moi, quand on a les gants et les mains pleines de résine, c'est une galère pas possible. Ou alors pour les pigments, ou, enfin voilà, ça peut me servir pour plusieurs choses. Donc du coup, j'ai acheté ça. Voilà. Vous allez peut-être voir aussi des nouveaux moules que j'avais pas pu vous présenter parce que je les avais pas encore reçus. Je me suis dit, je vais pas vous refaire une vidéo unboxing résine alors que j'ai pas grand chose. En plus, j'ai pas tout reçu. Donc, vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va commencer. Alors, par quoi je commence? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, déjà, je vais vous parler de la résine. Donc, je vous en ai déjà parlé dans l'unboxing. Hop, voilà. Donc moi la résine que j'utilise c'est celle-ci pour le moment. C'est la seule que j'ai testée mais je la trouve vraiment très très bien. On a un liquide A, un liquide B. Voilà. Donc le liquide A c'est la résine, le liquide B c'est le durcisseur. Selon la marque de la résine que vous vous servez, il ne faut pas mettre la même quantité de A et de B. En fait le principe de la résine c'est de mélanger un liquide A avec un liquide B. Ça va faire une réaction chimique, on va mélanger un petit peu et après on laissera reposer pendant quelques heures et ça va durcir. Il y a de la résine UV aussi, là c'est de la résine époxy, vous voyez c'est bien écrit sur le flacon. Là la résine UV séchera avec de la lumière UV, forcément. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette résine là tout simplement parce que je trouve que pour les débutants elle est vraiment très très bien. Parce que vous voyez, donc c'est bien marqué résine A, époxy résine. A, B, donc les deux, et c'est marqué rapport 1-1. Donc ça veut dire, vous voyez sur l'autre c'est marqué aussi, ça veut dire qu'il faut mettre la même quantité de liquide A et de liquide B. Il y a d'autres résines où il faudra mettre par exemple 2 quantités de A et une de B, ou l'inverse, ou alors il faudra faire des calculs ou des pesées. Celle-ci elle est vraiment pratique parce que franchement, on a vraiment juste à prendre la même quantité des deux, et ça marche nickel. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec les quantités.
Voilà. Donc les petits pots que j'ai comme ça, ils sont gradués. Alors là forcément on voit plus trop les graduations. Voilà, vous voyez un petit peu. Moi je vois à peu près. Donc voilà. C'est des contenants de 100 ml. Donc vu que j'ai pas envie que ça déborde et que j'ai que ça pour le moment, je mets à chaque fois à peu près, parfois j'en mets moins, mais là je vais mettre 40 ml dans ce pot là de la résine A. Donc c'est parti. Donc là, tant que c'est mélangé, vous n'avez pas de danger, vous n'avez pas de risque. Ça ne va pas durcir, voilà. C'est comme si c'était dans le flacon. Donc je mets 40 ml du A, 40 ml du B, donc le B est beaucoup plus liquide. Je ne sais pas si vous verrez à la vidéo, mais le B est beaucoup plus liquide. Donc voilà, là j'ai mon A, là j'ai mon B. Je referme toujours bien les bouteilles, hein, on ne sait jamais. Un mauvais geste, si ça tombe par terre, mon carrelage est mort. Donc non, j'ai pas envie. Voilà. Donc là maintenant, le but, je vais vous le dire maintenant parce que je ne sais pas si je vais beaucoup parler pendant que je vais le faire. Le but c'est de mélanger la résine B avec la A. De mélanger. Donc sur le flacon, c'est marqué qu'il faut bien mélanger pendant 3 à 5 minutes. Pardon, excusez-moi. C'est important. Et après, une fois qu'on a mélangé pendant 3 à 5 minutes, on peut rajouter nos petites choses, nos petits accessoires, nos colorants, nos machins, nos trucs. On mélange bien. Et une fois que c'est fait, on met ça dans nos moules. Alors, moi ce que je fais en général, je prépare mes moules avant. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je réfléchis. Ça dépend quelle couleur je vais utiliser. Moi j'aime bien la résine transparente. Pour l'instant j'ai que 3 couleurs de pigments, mais j'en attends d'autres parce que je me rends compte qu'avec que 3 couleurs en fait je tourne toujours autour des mêmes objets. Ça se ressemble énormément et donc du coup j'ai envie de changer de couleur. Donc j'attends des couleurs. On va faire transparent pour le moment avec des petits... Oh ouais mais non, si je le fais tout de suite, ça se colle vite après. Donc non, on va pas faire ça. On va faire transparent avec un peu de rose et des paillettes roses. Voilà, on va faire assez soft pour commencer. On va faire du rose. Donc c'est parti. Et j'ai mes deux petits trucs qui sont prêts. Je prends une spatule et hop, je mets les deux ensemble. Donc ça va pas durcir dans l'instant. Vous devez mélanger 3 à 4 minutes et après une fois que 3 à 5 minutes pardon. Et une fois que vous avez bien mélangé, vous avez 30 minutes avant. Alors ils disent avant que ça durcisse, moi je trouve pas que ça durcit en 30 minutes, mais en gros vous avez 30 minutes pour la mettre dans le moule quoi. Donc vous avez quand même le temps. Voilà, donc moi c'est parti, je mélange. Alors je mélange bien mais pas trop fort parce que je veux pas créer de bulles d'air à l'intérieur. Ça c'est pas joli du tout quand il y a des bulles d'air parce que du coup quand ça sèche vos pièces elles sont pas lisses, elles sont pas nettes et ça fait pas très très joli quoi. Voilà. Donc là je mélange bien. J'ai pas regardé l'heure, ok. Donc ce que je vais faire, là c'est tout bête, je vais mélanger 3 minutes et je vous reprends dans 3 à 5 minutes pour vous montrer la suite. Parce que là si je mélange pendant 3 à 5 minutes avec vous, sans parler, ça va être très très long. Donc je vous reprends tout de suite. Alors voilà, ça y est, ça fait 3 minutes que je tourne, donc c'est assez long quand même. Hein. C'est pour ça que le mieux c'est de faire des plus grosses quantités parce que sinon... c'est vraiment très très long, donc j'ai acheté des pots un peu plus gros et des pots vraiment doseurs, voilà, pour faire mes doses. Donc du coup, maintenant que c'est fait, on va mettre, alors je vais sortir une petite cuillère, on va mettre un peu de pigment rose, enfin il est rose, c'est pas trop rose, hein. C'est un peu parme, alors j'en mets pas mal, parce que c'est vrai que d'habitude j'en mets pas beaucoup, mais là j'ai envie que ça pète. Et on va mettre
des paillettes rose vif. Voilà. Hop, voilà, j'y suis allée franco. Donc, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez très bien. Et donc là, c'est reparti, on remélange. Et donc, bien évidemment, on mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Alors, au début, pas pour les pigments, mais par exemple pour les paillettes, j'avais mis directement dans les moules pour voir ce que ça faisait et ce que ça donnait. Et ça va pas du tout. Il faut vraiment tous vos éléments, il faut les mélanger dans ces pots-là et après les mouler. Parce que même les fleurs, j'ai essayé de mettre ça directement dans les moules, je les ai bien positionnés et tout ça. Et en fait, dès que vous versez la résine, tout remonte. Donc le but, c'est vraiment de tout mettre là-dedans et après vous coulez dans les moules. Si les ingrédients comme les trucs un peu solides comme les fleurs ou les trucs en fimo ne vous plaisent pas à cet endroit-là, vous modifiez l'endroit avant que ça sèche. Mais il faut tout mettre là-dedans, c'est obligé. Moi, je suis contente, ça me fait une couleur un peu différente de d'habitude. On voit pas trop les paillettes, mais ça fait plus, violet que d'habitude. Ça me fait un rosé assez clair. Donc là, c'est plutôt sympa. En plus, je sais pas si vous voyez, mais mes pigments, ils sont un peu nacrés. Voilà, donc c'est vraiment très très joli. Ça donne vraiment un très très joli effet, mais justement, maintenant que moi j'en ai fait plusieurs comme ça, j'aimerais voir du différent, du vraiment vif, des couleurs simples, du pastel, pourquoi pas, mais voilà, changer un petit peu ça. Voilà, donc là maintenant ça y est, j'ai tout mélangé. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à choisir le moule qu'on veut. Alors, on va commencer par quoi? Je regarde parce que j'ai sorti des moules assez gros quand même. Donc ça, les petits nounours, je vous montrerai, j'en ai déjà fait. Bon, les petits, je les garde pour la fin quand il me reste un petit peu de résine que je sais pas quoi en faire. Là, je commence toujours par des gros. Je ferais bien une petite tête de mini rose, ça pourrait être sympa. Les Tsum Tsum, je crois, vous m'avez dit en commentaire. Donc merci à vous, hein, vous m'avez donné des petites solutions. Alors, donc c'est parti, tout simplement, je prends ma résine et je la coule. Donc je vais bien jusqu'en haut du moule. Hop, voilà. Et après, ce que je fais, je tapote un peu. Pas trop, hein, pour pas la faire couler. Mais voilà, je tapote un peu pour qu'il n'y ait pas de trou à l'intérieur. Bon, ça m'est déjà arrivé, hein, je suis pas encore une pro. Voilà, j'essaye un petit peu de remuer et que tout s'égalise à l'intérieur. Ensuite, combien il m'en reste? Il me reste ça. Ça, je vais pas en avoir assez. J'ai envie de tester le grinder depuis le début et je ne l'ai jamais fait. Donc on va faire ça ensemble. Donc je précise, hein, c'est bien un grinder, enfin pour moi, pour le diamond painting. J'ai vu que ça servait à autre chose, mais non, moi c'est pas du tout mon intention. Hein. C'est vraiment pour séparer mes diamants. Alors, je sais pas si je vais en avoir assez pour les deux, donc on va voir. Celui-là, je l'ai jamais fait. Non, je vais pas en avoir assez pour les deux. Alors là, je gratte bien. C'est pas grave, je ferai le couvercle différemment. Je gratte bien pour tout sortir. Parce que là, du coup, le pot, on peut pas dire on le passe à l'eau et on change de couleur. Non, non, non. La résine à l'eau, ça ne part pas. J'ai tout essayé, hein, comme je vous disais, j'ai une petite mésaventure. J'ai fait des tests de proportion. J'ai fait des tests aussi de mélanger pas les 3 minutes. Là par exemple j'ai pas assez, j'aurais pas dû prendre ce moule là. Ça me fait un petit jour. C'est pas grave, j'en referai tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai fait des tests avec ce moule là. Donc à la base c'est un ours. Voilà. J'ai fait des tests, j'ai mis une partie bien touillée, j'ai mis une partie au-dessus où j'avais pas touillé 3 minutes, où j'avais pas respecté les proportions et le dessus n'a jamais figé. Sauf que comme une imbécile, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes mains et j'ai essayé de le démouler. Pendant 3 semaines, j'avais de la résine sous les ongles. C'était horrible, j'ai tout essayé. Le white spirit, l'acétone,
Qu'est-ce qui m'a mis encore mon conjoint sur les mains? J'ai tout essayé, le dissolvant, j'ai vraiment tout essayé, j'ai jamais réussi à retirer la résine. C'est ma prothésiste ongulaire qui me l'a poncé et il m'en reste encore un petit peu. Il faut que d'ailleurs quand elle revient la semaine prochaine qu'elle recommence. Donc non, faut vraiment... et là le moule, j'ai plein de gouttes de résine donc, qui collent un petit peu. Je sais même pas si je vais pouvoir le récupérer. Donc bon, on verra bien, mais c'est pas terrible. Voilà, bref, on va pas rester 3 heures là-dessus. J'ai essayé de gratter, mais il en reste encore un peu au fond. Voilà, et donc là, bah, c'est parti. On recommence, vous avez vu, avec 80 ml, j'ai fait que 2 moules. Donc vous imaginez, avec tout ce que j'ai prévu de faire, ça sera pas possible. Donc par contre, ce que j'aime bien faire, c'est pousser mes moules. Je veux pas mettre de coups dedans malencontreusement. Voilà. Je les laisse sur ma table. Ouh, voilà. Là, j'ai fait couler. Oh. Je les touche plus. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on va faire un autre mélange avec une autre couleur, avec d'autres décors. Qu'est-ce que je fais? C'est dommage que vous n'êtes pas avec moi pour me dire ce que vous aimeriez bien que je fasse. On va faire un peu de blanc parce qu'il faut que je fasse des ronds pour mon fils. Parce que je vous avais montré, hein, j'ai acheté un petit moule pour mon fils avec un jeu de morpion. Donc c'est génial. Le plateau est prêt depuis plus de 3 semaines. Mais le problème c'est qu'ils mettent que 2 moules à croix et 2 moules à rond. Et donc du coup, eh bien, à chaque fois je peux en faire que deux de chaque. Donc là, il lui manque... je vais lui refaire 2 ronds et 2 croix pour qu'il ait ce qu'il faut dans le jeu. Donc voilà. Et après, on pourra enfin y jouer. Alors, on recommence. C'est parti. Donc là, j'en ai pris un autre. Hein. J'espère avoir assez de résine. J'en ai recommandé. Mais c'est vrai que ça part quand même extrêmement vite. Hein. Voilà, donc là j'ai mes 40 de A. Je vais faire mes 40 de B. Alors, là je vois plus rien. Je vois plus les graduations. Parce que je me suis servi de ce pot là déjà. Elles sont où mes graduations? C'est vrai que j'avais dit que je prendrais des pots réutilisables, mais je me rends compte que avec la résine, c'est pas évident. Ceux qui font déjà de la résine, ils ont dû rigoler quand je disais ça. Je voulais penser à l'environnement, mais franchement, là je vois même pas. Je vois même pas, donc je vais prendre un autre pot. Voilà. Ouais, non, il faut des pots jetables. Franchement, c'est pas possible. Là, je les réutilise, oui, on peut les réutiliser 2, 3, peut-être 4 fois. Mais c'est assez compliqué de réutiliser. Donc, je fais le mélange. Et je vais vous laisser 3 minutes. Parce que bah, c'est parti, hein, c'est le même principe. Bon, c'est pour ça, les gens qui font des grosses quantités de résine, ils prennent des pots beaucoup plus gros. Hein. Parce que là, vous imaginez, à chaque fois... c'est assez long quand même. Voilà, donc c'est parti, je remélange tout, je vous laisse 3 minutes et je reviens. Donc voilà, ça y est, 3 minutes plus tard, j'ai terminé. Donc, alors, c'est reparti. Donc là, j'ai dit du blanc. Donc je vais faire juste du blanc simple, j'en mets pas trop, il me semble que j'en ai pas mis trop la dernière fois. Voilà. Donc là, je vais faire les 2 ronds pour mon fils, mais je vais faire autre chose bien évidemment avec. Je vais pas faire que 2 ronds. Avec toute la quantité que j'ai faite, ça serait quand même du gâchis. Donc je mélange bien mon pigment. Vous allez voir là, ça va faire un blanc mais beaucoup plus clair par rapport à tout à l'heure le violet. Ça va faire un blanc transparent presque. Donc je mélange bien, je racle les bords parce que parfois le pigment se met sur les bords. C'est un peu comme de la pâtisserie hein, ou de la chimie. Il faut bien mélanger. Voilà.
Donc mon blanc, il ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Voilà, ça fait un blanc nacré. Donc, 2 petits ronds, ça va aller vite. Donc là, je prends carrément mon petit bâtonnet à glace et j'y vais. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Après, il faut que je fasse du bleu-vert pour les croix. Voilà, en rond. Vous voyez là, avec des petites pipettes, ce serait plus simple. Hein. Là, j'y vais comme ça. Mais c'est vrai que les pipettes, c'est hyper pratique. Voilà, donc pareil, je tapote. Et je réserve. Bah écoutez, on va faire le couvercle du grinder avec. Blanc et violet lilas. Là, c'est plus du lilas, c'est pas du parme. Ça va bien ensemble. Vous avez vu les bulles d'air là que j'ai, ça se remplit en fait, vu qu'il y a des... c'est creusé. Je vais carrément prendre ça. Pour vraiment aller dans les rainures, parce que s'il manque de la matière quelque part, c'est moche. Et vous pouvez pas après en rajouter. Donc... voilà. Je mets à côté. Alors, ensuite, il nous en reste pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Le nounours, j'ai pas assez, ça c'est sûr. Je voulais faire le gros moule avec vous. Les petits diamants, non. Là, je ferais bien un gros diamant. Donc ça serait pour faire des aimants pour le diamond painting. Donc des aimants en diamant. J'ai envie de vous dire, allez, je vais en faire un autre. J'ai envie de vous dire, c'est logique. J'espère que vous voyez bien. Hein. Je suis obligée de tourner cette vidéo le soir parce que en ce moment, avec mes enfants à la maison, c'est pas évident. Mais je sais qu'au niveau luminosité, c'est pas le top, quoi. Et là, je vais être obligée de les faire sécher pendant 8 heures minimum. Et donc, du coup, pour pas que j'aie de risque que personne y touche, il n'y a que la nuit où je peux faire sécher ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout ça. On peut faire un nounours. Ça, non, j'en ai déjà fait la dernière fois. J'essaye d'éliminer des moules hein, au fur et à mesure. J'ai les petites princesses. On peut se faire une petite princesse. Allez, une petite Blanche-Neige. Voilà. Je vais laisser de côté. J'en ferai peut-être une bleue après. J'ai retrouvé un moule comme ça. Alors, c'est un vieux moule que j'avais acheté il y a longtemps sur Amazon. À la base, c'était pour faire des choses en pâte à sucre, je crois. Mais c'était tellement petit que c'était pas terrible. Donc du coup, on va essayer avec la résine pour voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien s'infiltrer dans les rainures. J'espère que ça va faire joli parce qu'au final, c'est quelque chose que je me suis jamais servi. Ça, et puis j'avais les petits nœuds aussi. Voilà, donc on va essayer les deux. J'espère que ça va faire joli. Voilà, et les nœuds, on va se prendre lequel? Celui-ci me plaît bien. Voilà. Hop, le nœud, je vais le pousser, je ne voudrais pas en faire d'autres. Par contre, ces deux-là, je vais peut-être en faire d'autres. Il me reste toujours pas mal de matière, mais bon, là, j'ai des gros moules. Ça, c'est mort. J'ai des petits moules là, donc j'ai un petit nuage. J'ai tous mes petits nounours. Alors, mes nounours, j'en ai plein de différentes tailles, je vous avais montré. On va se faire un petit nuage blanc. Oui, ça va vite d'en mettre à côté. Hein. Et les moules, moi je les remplis bien parce que ça m'est déjà arrivé que, surtout sur les stylos, les stylés, ça, comment dire, ça s'affaisse. Je pense que la matière, au bout d'un moment, elle
elle prend bien place dans le moule et du coup ça fait un creux en haut et c'est pas très très joli. Donc après il faut poncer et tout ça, c'est la galère. Combien il me reste? Pour le gros nounours c'est mort. Le cœur je l'ai jamais fait. Allez. Est-ce que j'ai assez pour le cœur? Oui. Un beau cœur. Ça pour faire un aimant ça va être sympa. Hein. Par contre je l'ai rempli à ras-bord le machin. Je vais le faire couler c'est sûr. Je sens le truc arriver. Je sens que ça y est, c'est le moment où je vais en avoir partout. Bon bah c'est parti. Hop là, voilà, partout sur ma nappe. Vous voyez, c'est hyper important d'avoir une nappe de protection. Et donc ensuite, il me reste un petit fond. Alors, on va peut-être faire cette taille-là, ça va suffire. Les nounours, là, ils sont trop choupis. J'ai trop hâte de vous les proposer sur ma peut-être future boutique en ligne. Je les trouve magnifiques, ces oursons. En aimant, là, j'attends mes plus gros aimants parce que je vous avais montré dans l'unboxing, mes aimants étaient beaucoup trop petits. Et j'ai qu'une hâte, c'est de recevoir mes plus gros aimants parce que franchement, ça va faire quelque chose de hyper joli. J'ai envie de faire un test aussi, j'ai envie de faire un bicolore. Donc il me reste un fond de blanc, je vais le mettre dans ce nounours là. J'ai pas fait encore de truc bicolore, donc on va tester. Il aura le visage blanc et le reste on va essayer de mélanger avec autre chose. Voilà. Donc je vous laisse, je refais un mélange à 40 en cette couleur là. Et je vous reprends juste après. Voilà, ça y est, on se retrouve encore une fois 3 minutes après, donc tout est bien mélangé. Donc c'est parti, on se retrouve pour le vert. Et après, je referai certainement un dernier set parce que j'aurai plus assez de résine. Donc on se fera un transparent avec des feuilles d'or, j'adore faire cette couleur là. Pourquoi pas agrémenter de fleurs, on verra. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais faire un verre tout simple comme ça pour faire les croix de mon fils. Et on pourra venir y mettre des petites bulles, ça pourrait être super sympa. Après on peut rajouter au fur et à mesure hein, si on veut rajouter des choses. C'est vrai que dans les autres je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire dans le blanc, j'ai pas pensé. Mais on peut tout à fait faire ça, du moment que on traîne pas trop, il n'y a pas de souci. Donc en attendant, j'espère que ce tuto vous plaît. Hein, vous voyez, c'est quand même très très bête quoi. Il faut mélanger deux résines ensemble, mettre ses décos, enfin voilà quoi, c'est tout simple. Donc il faut juste bien respecter les proportions, laisser le temps de séchage qu'il faut et après banco quoi, vous allez voir le résultat, mais c'est juste magnifique, magnifique. Voilà, donc là je commence à avoir les gants qui collent. Alors, les petites croix. Il ne faut pas beaucoup de matière. Hein. Ils sont très jolis ces couleurs. J'en ai marre de les voir parce que je les vois depuis le début. J'aimerais changer. Mais elles sont vraiment très très jolies. Peut-être un tout petit chouï dans celle-là. Voilà. Super. Donc ça, on oublie. On met de côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette couleur-là? Quels gros éléments il me manque? Bon, alors je voulais vous montrer les blanks, mais je pense que ce soir ça va être tendu. À moins d'en faire un doré, mais on fera que ça, donc ça m'embête. Ah oui, je voulais mélanger là. Comment je vais faire? Je voudrais mélanger sans trop mélanger pour voir ce que ça donne. Voilà, sans trop mélanger. Hop, petit nounours fini. Vert, j'aurais bien fait là. Je viens de recevoir aujourd'hui les dominos de ma fille. Le moule à dominos, alors ça c'est pareil, c'était une grande histoire. Hein. Je me suis battue.
Donc la boîte, vous l'avez vu, la boîte c'est tout ça. Et ça c'est une autre boîte. Bon, du coup, ça on pourra pas le faire ce soir. Je voulais qu'on fasse le gros meuble ensemble. Ce soir ça sera pas possible. Vous me le dites si vous voulez que je fasse une autre vidéo tuto résine. Il n'y a pas de souci, mais ce soir on pourra pas la faire. Je vais pas avoir assez de matière. Par contre là j'ai commandé donc la boîte, vous l'aviez vu. J'ai commandé un autre moule à domino. Ah, mais si je les fais verts, il faut qu'ils soient tous verts quoi. Ma fille a voulu du rose, ça va pas lui plaire. Qu'est-ce que je fais? Et donc oui, le moule à domino, c'est une grande histoire, tout simplement parce que j'avais commandé chez un autre vendeur. Il m'a marqué le colis reçu. Je n'ai jamais reçu le colis, donc je pense que la factrice, ça s'est planté. Elle l'a livré ailleurs, tout simplement, dans une autre boîte aux lettres, vu que c'était un colis sans suivi. Bon, c'est pas de sa faute, hein, ça peut arriver à tout le monde de se tromper, hein. Mais du coup, bah, moi je demande remboursement, hein. J'ai jamais reçu mon colis depuis le mois de mars, donc je demande remboursement et le vendeur, je suis toujours en guerre avec lui, il ne veut absolument pas me rembourser. Donc j'ai eu beau déposer une demande à la poste pour rechercher le colis, bon bah, bien évidemment ils l'ont pas retrouvé, hein. Ça a atterri chez quelqu'un d'autre, la factrice a dit qu'elle l'a mis dans la bonne boîte aux lettres, donc voilà, forcément eux ils vont pas chercher plus loin. Mais du coup, je galère à me faire rembourser. Donc j'ai commandé chez un autre vendeur et je suis trop contente parce que ça arrivait très très rapidement. Par contre, je sais pas. Si j'y fais des dominos verts, j'ai peur qu'elle me dise non, j'en veux pas. À 4 ans, hein. Bon, allez, j'essaye. Si ça lui plaît pas, j'en referai des roses. Ah non, on avait dit qu'on mettrait des bulles. Des bulles. Alors, ça par contre, c'est des tout petits contenants. Donc, je me méfie. C'est assez compliqué. Voilà, donc ce sont des sortes de bulles en plastique comme ça. Il y a de toutes les tailles dedans. Et c'est vraiment très très joli. C'est galère à s'en servir, mais c'est très très joli. Je vais y aller franco, je pense, parce que si j'en mets pas assez, ça se verra pas. Voilà. C'est très joli, mais c'est très statique aussi. Je les vois même pas. J'espère qu'elles sont bien dedans. Allez, c'est parti. Je suis désolée, hein, là je ne vais pas beaucoup parler, je me concentre pour éviter d'en mettre partout. Bah, je pense que je lui ferai 2 couleurs de domino. Je sais pas. Ou alors aujourd'hui je lui fais que la moitié. Je vais voir. Alors. Chut, Kimia, s'il te plaît. Hop. La chipie adore pas encore. Bon, c'est les vacances, hein, elle profite. Elle fait encore des siestes, ma fille. Donc du coup, le soir, c'est plus compliqué pour aller au dodo. Voilà. J'espère en avoir mis assez. Toujours ma hantise, ça ne peut pas en mettre assez dans les moules. J'ai plein de bulles. Elles ont coulé mes bulles. Il faut bien gratter les bords et tout. C'est la galère. Voilà. Bon bah écoutez, je vais pousser ce moule là tranquillement. Je refais un mélange de 3 minutes et je vous retrouve pour le dernier mélange ensemble. Voilà, donc je vous retrouve pour la dernière fois. J'espère que je ne vais pas ruiner mon téléphone à force d'éteindre et de couper avec mes gants. J'essaye de m'essuyer avant, mais bon. C'est voilà, la résine c'est compliqué. Il faudrait avoir une pièce juste pour ça, parce que c'est vraiment salissant.
Alors, donc du coup, là, j'ai de la résine transparente. Donc, j'ai envie de la garder transparente. Et je vais rajouter des feuilles d'or. Voilà, donc j'ai des feuilles dorées comme ça et j'ai des feuilles roses dorées. Mais j'ai envie, j'en ai déjà fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai fait le moule à morpion avec mon fils. Juste avec des feuilles comme ça et c'est juste magnifique. Magnifique. Vous verrez ça, vous verrez ça juste après. Moi je verrai ça demain matin quand la résine elle aura pris. Alors ça c'est c'est électrostatique, hein, à mort. Donc c'est pour ça que je me sers d'une pince, parce qu'une fois qu'il y en a quelque part, ça reste bien accroché. Donc j'y vais. Là c'est des gros pots que j'avais achetés sur Ali, hein, je vous l'avais montré. Franchement pas cher et il y en a vraiment pas mal dedans, donc je trouve ça vachement sympa. C'est sûr que si j'en ai plus un jour, je retournerai chez ce vendeur là, parce que franchement super sympa. Il y en avait même des argentés. J'avais pas pris argenté, mais je prendrai peut-être la prochaine fois, je verrai. Je sais pas si j'en ai mis assez. Alors là, j'essaye de casser ces morceaux d'or, hein, ce qui reste un peu en feuille au début. C'est plus joli quand il y en a des petits morceaux un peu partout. Donc je casse, mais en essayant de pas trop faire de bulles. Voilà, donc là j'en ai un peu partout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire avec ça? La boîte à dominos, je vais pas avoir assez, je pense. Donc, ce qui pourrait être sympa, c'est de faire une petite boîte que j'ai comme ça, carré arrondi. J'ai déjà essayé d'en faire une, mais je me suis complètement foirée. Déjà, j'ai pas mis assez, donc dans les angles, il n'y avait pas assez de matière. Est-ce que je vais en avoir assez? J'espère. Alors, on va voir, on va tester. C'est parti. Bon, j'en ai assez pour la boîte. Alors, par contre, là, je ne vais pas me faire avoir. Je vais bien enfoncer mon petit bâtonnet pour que ça aille vraiment partout. C'est surtout dans le couvercle, je crois, la dernière fois qu'il m'en manquait. C'est vrai que c'est traître, ça. On n'est pas dans le moule, hein, on voit pas ce qui s'y passe. Ouais, là, j'en ai bien mis... J'en ai bien mis pas mal. Je pense que ça va être bien. J'en rajoute, voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, je vais pas avoir assez pour faire le couvercle, mais c'est pas grave. Le couvercle, je le ferai. Il me reste un fond dans chaque bouteille. Je le ferai peut-être après hors caméra. Et vous le verrez. Vous le verrez une fois sec. Les catastrophes, les catastrophes. Voilà. Et donc là, il me reste un fond. Alors, j'ai plus trop de feuilles d'or dedans. J'en ai un petit peu, mais plus beaucoup. On va se mettre des petites fleurs séchées là, ça va changer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Donc ça c'est une nouvelle boîte, la boîte de rose je m'en suis pas mal servi. Alors déjà dans quoi je vais le mettre? Là-dedans j'aurais pas assez. Hein. Ouh, super, les boîtes elles sont très solides. Alors, qu'est-ce que j'ai? Déjà dans quoi je vais mettre? Est-ce que là-dedans je vais avoir assez? Je suis pas sûre. Je regarde ce qu'il y a, hein. Je suis désolée, c'est une nouvelle boîte, donc là j'ai un petit peu de tout. Ça va peut-être pas être judicieux, vaut mieux que je finisse dans les petits moules, ça sera mieux. Donc ça je vais le faire après. Si je fais dans les petits moules, et bien écoutez, on s'en est pas servi. Je vais rajouter de la poudre holographique. Alors vous allez, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, ça fait un effet un peu AB, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voyez sur la cuillère déjà? Ouais, vous voyez. Vous voyez, ça fait une poudre. Alors mélangée à la résine, vous voyez là, ça fait un effet un peu bleuté. Mélangé à la résine, on s'en aperçoit pas forcément au début.
Mais quand... si, là, ça se voit bien. J'en ai mis pas mal. Hein. J'ai envie de rajouter des paillettes aussi. Allez hop, soyons fous. Des paillettes dorées, tant qu'à faire. J'en ai 2 sortes. Celle-ci. Hop, j'en ai mis un peu beaucoup. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Sincèrement, voilà ce que ça fait une petite mixture, on verra bien. Alors, on va se faire déjà le tout petit nounours, parce que je l'adore, il est trop mini celui-là. Le tout petit, voilà. Ensuite, on va se faire une petite fée. Alors quand on a des tout petits trucs comme ça, c'est bien par contre, parce que là du coup, vous avez vu, il m'en reste vraiment un fond et je vais pouvoir faire plusieurs objets avec. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. On va se faire une petite princesse. On va même pouvoir faire plusieurs princesses, je pense. Voilà. Une petite patte de chat. Il m'en reste pas mal encore, j'aurais pu faire autre chose. Bah écoutez, je vais mettre ça dans le fond du... Oh, il est un peu gros le nounours, non. Allez, dans la glace ou la bouteille de parfum? La bouteille de parfum, ça fait 2 fois que j'essaye de la faire. Ça fait 2 fois que je la loupe parce que je mets pas assez de matière. Alors, la première fois, j'ai pas mis assez de matière. La deuxième fois, j'en ai mis assez. Mais vu que j'ai voulu l'emmener sur un autre plan de travail dans ma cuisine pour éviter que mes enfants ils y touchent le matin, justement, eh bien, j'en ai perdu en route. Et donc là, j'ai gratté mon carrelage. Bon, heureusement, j'avais fait le bon mélange. Donc du coup, avec une lame, j'ai bien réussi à la faire partir, mais là ce que je vais faire c'est que je vais la laisser sur place. J'espère que ce sera bien sec quand les enfants se lèveront demain matin, sinon la première chose qu'ils vont faire c'est mettre les doigts dedans, ça c'est sûr. Oh, c'est joli quand même, c'est un mélange de couleurs mais je trouve ça hyper joli. Alors là, il faut que j'arrive à ne pas me louper, surtout pour la bouteille de parfum que je me suis loupée déjà plein de fois. Non, je vais le faire hors caméra, je suis désolée parce que j'ai peur de faire une boulette. Donc ça, je le range. Je le rangerai bien de toute façon après. Hein. L'important, c'est que les moules, ils gardent bien leur forme d'origine. Hein. Il ne faut pas comment dire, il faut pas qu'ils prennent une autre forme parce que sinon après c'est moche et vous n'aurez pas de belles pièces. Donc il faut vraiment garder leur forme d'origine. Voilà, donc bah écoutez, ce que je vais faire le fond de bouteille que j'ai pour au moins finir le couvercle de la boîte pour que vous voyez la boîte terminée. Si j'en ai assez, je finirai des petits moules à droite à gauche. Et moi ce que je vais faire c'est que là ce soir je vais vous laisser, donc vous regardez la suite de la vidéo hein, bien évidemment, mais je vous retrouverai quand tout sera dur et on démoulera tout ensemble et vous verrez le résultat. Donc bah, je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà à peu près 12 heures après avoir coulé toute cette résine avec vous. Donc j'ai laissé sécher un petit peu plus de temps parce que bah, c'est toujours mieux, hein. 8 heures elle est solide. Mais c'est toujours mieux de laisser un peu plus. Et là, même une fois démoulée, je vais encore la laisser sécher parce qu'elle est encore un petit peu... vous allez voir, je ne vais pas vous le dire. Vous allez voir quand on va démouler ça ensemble. Donc j'ai tout laissé tel quel. J'ai juste tiré ma nappe. J'avais tout laissé sur ma table sécher comme ça. Et du coup, on va démouler les modèles les uns après les autres. J'ai même envie de virer ma nappe pour que vous voyez bien. Alors, je vais décaler tous les moules vite fait. Donc là, le petit cœur où j'avais fait couler, donc vous voyez pas, hop, donc j'ai la résine sur la nappe, sur la table ça aurait été une horreur. Voilà, donc ça, je
la vire, ça fait quand même plus propre. Et on va démouler tout ça ensemble. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et je vous ai préparé, je vous montrerai après, ma petite bannette que j'avais achetée chez Nose, je crois. Où j'ai les premières tournées que j'avais fait. Donc j'ai pas grand chose, mais vous allez voir, j'avais fait 2-3 petites choses assez sympas. Voilà, alors bah c'est parti, je fais de la place et on va démouler tout ça ensemble. Voilà, alors première chose, premier petit nounours là où on avait mélangé pas mal de choses dedans. Alors faut tirer un petit peu, c'est du silicone, donc voilà, faut décoller un peu les bords et après ça vient tout seul. Ah, il est trop choupi. Alors toutes les paillettes sont tombées au fond. Je vous montre. Ah, viens là. Voilà, donc vous voyez, on a eu beau mélanger. Vous voyez, de ce côté-là, c'est très joli. Et là, on a toutes les paillettes qui sont tombées devant. Donc du coup, j'ai mon coude qui grince. Voilà, du coup, ça donne ça. Trop, trop mimi. Donc là, vous voyez, elle est encore... on peut la bouger. Elle n'est pas encore dure à 100% comme du béton. Donc moi, là, je retire les moules. Et après, je vais encore laisser sécher 24 heures pour que ce soit bien solide. Et après, s'il y a des petits défauts, je poncerai. Ensuite, on a nos petites princesses. Donc pareil, les paillettes, là, elles sont tombées au fond. C'est dommage, ça. Hop, donc on a la petite princesse. Oh, vous voyez pas trop les reliefs, c'est dommage. Voilà, là vous voyez un peu mieux. Donc ça c'est Blanche-Neige. Et là celle-ci, je sais plus ce que c'était, mais du coup on voit pas très bien avec les paillettes. Voilà, toutes les paillettes sont tombées au fond. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre petit nounours, là, blanc. C'est pas celui-là où j'avais mélangé de couleurs, non? Non, ça devait pas être celle-là. Non, celui-ci il est tout blanc. Oh, c'est trop chou, ça j'adore. J'ai qu'une hâte, c'est de recevoir mes aimants pour m'en servir. Je trouve ça vraiment génial. Hop. Donc vous voyez là, on a des petites bavures. Donc c'est pas grand chose. J'ai une ponceuse électrique et du coup je vais le laisser sécher encore 24 heures. Vous voyez pas grand chose avec le soleil. Si je ferme ma porte, ça va peut-être être mieux. Attends, ouais, ça va être mieux. Voilà, donc les petites bavures là, je vais attendre bien que ça sèche et après je vais les poncer. Comme ça, ça sera nickel. La porte, elle se trouve toute seule. Voilà, comme ça, elle se rouvrira plus. Ensuite, alors c'est celui-ci, j'avais mélangé deux couleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis sûre que ça va faire super sympa. Ah ouais, c'est joli. Hein. C'est hyper joli. Regardez. La tête, elle est beaucoup plus claire que le corps. Et ça fait vraiment un dégradé, c'est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, c'est trop choupi. Ensuite, on a la petite patte. Alors ça, c'est la même chose à mon avis. Les paillettes doivent être... Et ouais. Les paillettes sont trop lourdes. J'en ai commandé d'autres, des paillettes. Voilà, la petite patte. Parce que celles-ci que j'ai, elles sont assez grosses. Et du coup, ouais, il y a tout qui tombe au fond. Si vous avez une technique, d'ailleurs, pour ça, je suis preneuse. Parce que du coup, bah, ça donne pas exactement le résultat que je voulais. Alors, est-ce que celui-ci... Le résultat va être enfin concluant. Je l'ai fait 2 fois ce moule-là. 2 fois, je l'ai loupé. Là, je pense que c'est bon. Si j'arrive à le démouler. Hop. Donc, j'y vais doucement quand même. Hein, parce que vu que ça bouge, j'ai pas envie non plus de casser ma pièce. Là, en plus, c'est des petits moules, donc ça va. Mais pour les gros moules, faut vraiment y aller tranquillou. Voilà, ma petite bouteille de parfum. Donc là, bon, dommage, il y a plein de paillettes devant. Mais là, j'ai bien réussi. Ça fait vraiment joli. Je vous montre par rapport à la première que j'avais fait. J'avais été obligée de retirer l'intérieur parce que j'avais pas mis assez de matière et du coup, le petit cœur ne tenait pas. Voilà, donc celle-ci, elle est hyper dure. Voilà, celle-ci, vous voyez, elle est encore... je peux la tordre. Donc le but, c'est pas de la tordre. Hein. Le but, c'est de la garder bien à plat et qu'elle durcisse comme celle-ci, bien droite. Mais on peut les tordre. Oh, trop choupi, je suis trop contente. Donc ça, c'est cool. On va voir le cœur. Alors le cœur, j'avais complètement débordé. Alors est-ce que je vais réussir à le démouler?
j'arrive à choper les bords. Ouais, c'est bon. Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Bon, il y a le tour à poncer, hein. Mais regardez, ça nous fait un petit volume. Voilà, sur les côtés. Et donc du coup, je vais mettre un aimant derrière. Je vais bloquer sur ma toile mon papier transparent ou mon papier blanc avec l'aimant. Et du coup là, je pourrais mettre tous mes déchets. Franchement, j'adore. Ça va me faire une mini poubelle en forme de cœur. Donc franchement, c'est super sympa quoi. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, surtout. Je veux avoir votre avis. Donc là, c'est un petit nœud. Ouais, c'est joli. Bon, il y a du ponçage à faire. Là, en aimant, c'est un peu petit. Mais c'est super mimi. Je pense qu'on pourrait faire de ce petit nœud, mais très 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 mimi. Les petites fées. Est-ce qu'elles vont être plus jolies qu'avec la pâte à sucre et la pâte à modeler? On voit rien, il y a les paillettes. Ah, celle-là, elle est magnifique. Ah, j'adore. En blanc, ça va, mais j'ai quelques petites bulles d'air. Donc, faut vraiment que je la ponce et que je la rende jolie. Là, bah, elle est jolie, mais toutes les paillettes devant fait qu'on voit moins les motifs. Et alors, celle-ci, oh, elle est magnifique, transparente avec 2-3 paillettes. J'ai peut-être mis trop de paillettes aussi sur les autres, hein, c'est peut-être de ma faute. Regardez-moi comment elle est belle. Oh, vous voyez pas très bien à la caméra, mais oh, elle est magnifique, magnifique. Alors ça, oui, je mettrais bien un petit aimant derrière. Franchement, elle est trop belle. Trop, 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 trop belle. Ensuite, le nuage blanc. Alors, le nuage, je l'avais déjà fait. Là, il n'est pas là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah, j'ai déjà dû m'en servir et il doit être dans ma caisse de DP. Pour faire un aimant, c'est génial. Parce que c'est ni trop grand, ni trop petit. C'est assez lourd. Bon, faut le poncer toujours, hein, ce que vous voyez. Donc là, c'est la partie, on l'a rempli comme ça. Donc du coup, tout ça, c'est un peu râpeux. Donc ça, faut poncer pour que ce soit joli. Mais regardez, si je le retourne, voilà, il est magnifique. Magnifique. Oh là là, c'est trop joli. J'adore, j'adore la résine. Alors ensuite, ça c'est pour mon fils. Donc, les petits croix et les petits ronds. Voilà, donc ça, nickel. Hein. J'en ai déjà fait plusieurs, je vous montre. Donc ça, c'est son plateau que j'avais fait façon doré et transparent. Je lui avais déjà fait plusieurs tournées de croix et de ronds. Donc dans les mêmes teintes, hein, je vous en avais parlé. Bah pour moi c'était hier, mais pour vous c'était il y a quelques minutes. Voilà, j'en avais déjà fait plusieurs. Donc j'avais déjà essayé plus ou moins rempli les ronds. C'était pas mal. Voilà, ça faisait un fond. J'avais essayé beaucoup plus rempli, là c'était moins joli. Et là hier j'ai essayé sans trop remplir, vraiment qu'on voie le trou. Et je trouve ça plus joli. Donc ceux-ci je pense que je vais les poncer à l'intérieur pour que ça ressemble pareil. Donc voilà, du coup là il a tout ce qu'il faut pour jouer. Donc le plateau. Et puis bah là c'est parti quoi. On va se faire une petite partie tout à l'heure je pense. On met ce qu'on veut. Voilà, là j'ai gagné. Après voilà. Vous connaissez le jeu du morpion, hein. Je vais pas vous apprendre à jouer au morpion, mais je trouve ça super sympa. Et du coup, je peux le décliner en plusieurs couleurs. C'est vraiment top. Voilà. Je vais les mettre là. Les dominos, j'ai trop envie. J'ai trop envie de regarder. Donc, je les ai pas remplis à fond. Je sais pas si ça va faire bien. Ça se trouve, il faudrait même que je les laisse et que je refasse une couche. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai plus de résine, donc ça m'embête. Alors, qu'est-ce que ça donne? Waouh, c'est trop chouette. Oh, trop, trop, trop joli. Regardez. Donc là, ils sont creusés au niveau des chiffres. Et ce que j'aimerais bien, c'est carrément mettre une autre couleur. Donc, par exemple, du doré ou je sais pas, du noir pour qu'on voie bien les points. C'est trop joli. Oh, c'est trop, trop, trop génial. Elle va être ravie, ma fille. Bon, va falloir qu'elle attende parce que là, elle n'a pas tous les dominos. Donc on ne pourra pas jouer pour le moment. Oh, puis c'est nickel à démouler, franchement.
J'ai des paillettes roses dedans, je me rappelle plus que j'avais mis des paillettes roses. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Merci au vendeur qui m'a envoyé ce moule en 10 jours là. L'autre vendeur qui veut toujours pas me rembourser, je suis en guerre avec lui. Il me harcèle tous les jours, il m'envoie des messages, il me dit annulez votre litige, vous avez reçu votre commande. Mais non quoi, j'ai pas reçu ma commande, donc remboursez-moi. Et ouais, ça commence à me peser un petit peu cette histoire là. J'espère qu'AliExpress va prendre les choses en main parce que les litiges c'est plus ce que c'était et franchement c'est compliqué quoi. Quand un vendeur vous envoie des messages tous les jours pour vous faire renoncer à votre remboursement, c'est carrément abusé quoi. Bref, donc voilà ce que ça donne les dominos. Je suis trop contente. Je vous en montre, voilà, après vous connaissez, hein, je ne vais pas vous les montrer tous. C'est hyper sympa, je suis trop contente pour ma fille. Ensuite, donc là j'ai un gros nounours. Alors ça c'est pareil pour faire les aimants. Alors c'est un peu gros, mais sur des grandes toiles, c'est top. C'est vraiment top et vous allez voir comment ça donne bien. Oh là là, j'adore. La résine transparente, ça fait vraiment joli quoi. Donc là j'ai un petit peu de bulles. Ah ils sont là, ok. Oui, bah, c'est pas grave, ça se voit pas du tout. Je sais pas si vous voyez bien, il est trop choupi. Vous voyez, j'ai quelques petites bulles derrière, je sais pas si vous voyez. Mais ça se voit pas du tout et franchement transparent comme ça j'adore. C'est magnifique, magnifique. Je l'ai aussi en vert. Voilà, ceux-ci c'est sûr vous les retrouverez sur ma boutique en ligne, je les trouve juste sublimes. Ils sont magnifiques, j'en ferai peut-être pas toutes les tailles parce que ça fait beaucoup. Ou alors si ça vous intéresse, dites-le moi que je décline en toutes les tailles, mais je pense que ça fait beaucoup. Mais ces gros là, je les trouve vraiment magnifiques. Magnifique. Hop. Vous voyez, j'avais fait le petit vert aussi comme ça. J'avais fait des petits blancs. Voilà, tout ça c'était mes anciennes créations. Et c'est tout. Ouais, en nounours c'est tout. Alors, petite nouveauté pour moi. Alors celui-là je l'ai carrément fait déborder, bon ça va. Ça se décolle. Voilà, les deux grosses coulées se sont décollées toutes seules. Donc ça, j'ai jamais fait encore. Alors on va voir ce que ça donne. Ah, il y a pas mal de paillettes qui sont tombées au fond, c'est dommage. Surtout s'il y a des produits que vous adorez à fond, dites-le moi en commentaire, hein, que je travaille dessus pour vous les rendre parfaits. Oh, c'est trop joli ça. Et que je vous les propose sur ma boutique en ligne. Qui n'est pas encore ouverte, je précise. Hein. Pour l'instant, je m'organise, je me perfectionne. Regardez la petite Tsum Tsum. Trop jolie. Oh, trop choupi quoi. Bon pareil, encore un petit travail de ponçage là pour que ce soit bien doux. Le fond, les bords du fond. Mais le devant, c'est tout lisse, c'est tout doux, c'est tout brillant. Oh là là, j'adore. J'adore. Donc là, vous avez vu, il n'y a pas la même quantité de résine. Hein. Il y a quand même beaucoup de quantité. Mais franchement, ça donne un super résultat quoi. Oh là là, j'adore. Trop beau. Ensuite, on a nos petits diamants. On ne pouvait pas ne pas faire de diamants pour des accessoires de diamond painting. C'était pas possible. Alors, en voilà un. Donc ça c'est pratique parce que c'est un moule de 3. Donc du coup c'est pareil. Si je veux vous les proposer sur ma boutique, je pourrais en faire 3 par 3. Et ça va quand même beaucoup plus vite à créer et pour vous faire du stock, hein, parce que les stocks vont être difficiles à gérer, hein, que ce soit des crayons tournés, des choses en 3D sur mon imprimante ou en résine, c'est des choses qui prennent du temps à faire et je peux pas produire énormément de quantité par jour quoi, donc ça c'est plutôt cool, à moins d'acheter plusieurs moules, mais bon je préfère vous proposer des choses variées, diverses et variées, plutôt que d'avoir des quantités énormes pour chaque produit quoi.
Voilà, donc là on a 3 diamants blancs. Pareil, ça en aimant, je suis sûre que ça va donner... magnifique. Là j'attends la factrice, ça devrait pas tarder à passer, j'espère qu'elle va me les amener. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, hein, mais oh là là, j'adore. J'adore, c'est trop joli. Franchement, si vous avez peur de vous lancer dans la résine, vous pouvez voir avec mon tuto que c'est quand même assez simple. Et ça donne des résultats juste magnifiques. Enfin, moi j'adore. J'adore, j'adore. Alors, il ne nous reste plus que 2 choses. Il nous reste le grinder et la boîte. Alors, le grinder, je vais me le garder pour la fin parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, on va découvrir ça ensemble. Par contre, la boîte, je l'ai déjà fait. Et celle que j'ai faite, je l'avais foirée. Il me manquait de la matière. Et en plus, c'était la tournée. Il me reste 2-3 trucs de cette tournée-là que j'avais fait aussi en doré comme ça. Où j'avais essayé de modifier les proportions de résine. Et du coup, la résine n'avait jamais durci. Comme là, je vous ai montré le nounours, qui est hyper dur. La résine n'avait jamais vraiment durci. Je vais vous montrer après. Donc là, qu'est-ce que ça me donne? Alors déjà, j'ai pas foiré les angles. Ah si, j'en ai foiré un. Dommage. Dommage, j'avais une bulle d'air, mais là, je suis plutôt contente. Donc ça, c'est le couvercle. Donc j'ai des bulles d'air, là, je sais pas pourquoi celle-ci, ça devait être la fin, il était tard hier soir, j'ai dû trop secouer. Vous voyez, j'ai un petit amas de bulles d'air. Mais bon, là, c'est pour moi celle-ci, donc moi, ça me dérange pas. Et donc voilà, ça c'est le couvercle. Vous avez vu, ça se tord très facilement là. Hein. Elle est vraiment pas solide du tout. Il faut vraiment que je la laisse dans un coin bien droite pour que ça prenne une bonne forme. Et donc ensuite, donc la boîte en elle-même, j'espère qu'il n'y a pas trop de bulles d'air et que j'ai bien réussi à faire les angles. Elle est belle. Oh là là là, elle est magnifique. Elle est toute tordue là. Hop, je remets toujours bien les moules. Voilà. Oh là là là, qu'est-ce que c'est joli. C'est joli, c'est joli. Donc voilà la boîte. La boîte, le couvercle. Voilà. Donc là, pour mettre tous mes petits aimants d'épée, pour mettre plein de trucs, hein, des cotons, des bijoux, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, on peut mettre. C'est une boîte, voilà, multifonction. Elle est magnifique, j'adore. Bon, je ne vais pas trop la travailler parce que là, vu qu'elle bouge encore, je vais la laisser comme ça, bien sécher. Et puis, vous la reverrez certainement sur ma chaîne. Vous verrez que c'est bien solide. Et alors là, petite nouveauté pour moi, le grinder. Donc ça me fait peur, j'ai peur de ne pas y arriver. Je ne vais pas pouvoir le tester maintenant parce que vu que c'est pas très solide, j'ai pas envie de tordre les pics. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, il y a des pics, ils n'ont pas été jusqu'au fond. Non, là, première loupée. Alors, je vais essayer, hein, peut-être que ça marche. Mais regardez. Je ne sais pas si vous en rendez bien compte. Oui, là, vous voyez très bien, ça fait des trous dans les pics au lieu de faire bien pointu, quoi. Donc là, un peu loupé. Dommage. Bon, il y a de la matière en trop là sur les côtés, mais ça se retire, c'est pas grave. Par contre, les pics, je suis pas sûre à 100% que... Et à mon avis, ça va être la même chose ici. C'est pour ça que mes pipettes, c'est hyper... Normalement, là, j'ai vu, ils sont arrivés à expédition locale. Donc, ils devraient arriver cette semaine. On est quand aujourd'hui? On est jeudi. Ouais, j'espère qu'ils vont arriver cette semaine. Mais bon, j'ai plus de résine. Donc, faut que j'attende que ma résine revienne. Et ça, donc ça, c'est le dessus. Ça, à mon avis, ça va faire pareil au niveau des pics. Ah, non. Ah si. Si, c'est pareil. Voilà. Donc au niveau des pics, c'est pas très pointu. Donc ça, c'est dommage. Par contre, ça s'emboîte très bien. Voilà. Donc je le sais, hein, ça c'était un premier essai. Vous entendez, ça, même pas, ça fait... Bon, en même temps, ils sont pas encore trop durs, donc c'est peut-être pour ça aussi.
Mais non, ça, à faire bien attention, limite même avec une petite aiguille ou vraiment quelque chose de très très fin pour que la résine, elle aille bien jusqu'au fond des pics. Mais bon, le résultat n'est pas fini, on va dire, il faut encore que je travaille dessus. Mais je trouve ça super sympa de pouvoir vous proposer ce genre de pièces sur ma boutique. Et même pour moi, les grinders, bah, je m'en sers de temps en temps. Hein, c'est très pratique quand on a des diamants collés. Franchement, je suis hyper contente quand même, quoi. Même si là, bon, pour un premier jet, c'est plutôt pas mal. Même si il y a un petit souci de pic, ça sera réglé très rapidement. Voilà. Donc voilà pour toutes les pièces qu'on a fait ensemble. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vais vous montrer vite fait ce que j'avais fait moi de mon côté au début. Alors j'avais fait des bracelets déjà. Donc j'ai 2 moules pour bracelets, un plus épais. Alors je suis un peu dégoûtée parce que c'est un peu juste. Voilà, donc pour ma fille c'est beaucoup trop grand et pour moi j'arrive pas à rentrer la main. Donc il faut vraiment des personnes avec des petites mains. Bon, c'est vrai que j'ai pas des mains de fillette non plus, mais mes poignets, je suis sûre qu'au niveau de mes poignets ça serait rentré. Mais là c'est un peu trop juste, donc c'est dommage. Voilà, sinon j'en ai fait 2 modèles et celui-ci c'est la même chose et en plus c'était avec mes tests de résine. Donc vous imaginez, ça fait au moins 3 semaines que j'ai fait ce bracelet. Voilà, la résine n'est toujours pas dure. En fait, j'ai testé de faire des mélanges différents de taille, de proportion, je veux dire. Et du coup, bah, vous voyez, la résine n'a jamais vraiment durci. Alors que celui-ci, j'ai fait les bonnes mesures. Je vous montre, j'ai appuyé de la même force de chaque côté. Voilà, celui-ci, j'arrive pas du tout à le tordre, quoi. C'est vraiment du solide. Mais celui-ci, bon, je le garde en souvenir, mais il me servira pas, quoi. Même celui-ci d'ailleurs, vu que c'est trop petit. Voilà. Ensuite, j'avais fait un beau petit pot comme ça. Donc celui-ci, je suis super contente. Je vous ai pas sorti le moule hier parce que j'avais pas envie d'en refaire. Pour le moment, j'en ai qu'un. Dites-moi si ça vous intéresse des petits pots comme ça sur ma boutique. J'ai des stylets. Donc je vais vous les montrer après un par un. Mais c'est des stylets que j'ai fait moi-même. Vous voyez, hop, pour mettre plusieurs stylets dedans. C'est pas un très très gros petit pot, mais on peut mettre quand même... bah là j'ai 5 stylets, on peut même encore en mettre un je pense, jusqu'à 6 stylets. Donc c'est plutôt pas mal. Après ça peut servir pour d'autres choses, hein. Mettre des cotons-tiges, mettre des pinceaux à maquillage, mettre des crayons, mettre ce que vous voulez. Voilà, c'est un petit pot comme ça. Ensuite, au niveau des crayons, bah, tant qu'on est dans la résine molle, voilà, ça c'est le même jet que mon bracelet. Il me semblait que j'avais fait autre chose aussi, bah, c'était l'autre boîte je crois. Qui est parti à la poubelle. Donc voilà, celui-ci, je ne pourrai jamais m'en servir. Il est complètement mou. J'ai essayé, hein, d'ailleurs, je crois qu'il y a un glue dot dedans. J'ai essayé, mais ça se tord, donc ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Voilà, ensuite, donc j'ai cette forme. Donc cette forme-là, non, j'en ai pas d'autre. J'ai cette forme-là, qui est un petit peu plus carrée. Voilà. J'ai cette forme-là en stylet et donc ça c'est la même que je viens de vous montrer qui est carrée. J'en avais fait 2 couleurs différentes. Voilà. Et après j'ai cette forme-là. Donc j'en ai un, l'embout il est cassé, c'est ma fille qui me l'a retiré. Donc il faut que j'essaye d'en remettre un. Voilà, donc il est plat de ce côté-là et il est bombé dessus. Et celui-ci je l'adore. C'est le dernier que j'ai sorti, je ne l'ai pas encore testé. Mais je vais le tester. Oh, je crois que je viens de voir la factrice partir. Je vais aller jeter un coup d'œil. Voilà, il est magnifique. Magnifique. Et puis après, c'est des petites, voilà, des petits trucs que vous avez vus. J'ai 2 petites pattes de chien. Donc une blanche ou de chat. Plutôt de chat. Une blanche et une avec la... Je vais pas y arriver avec celle-là. Avec la poudre holographique. Ça donne un résultat très très joli. Et 2 petites princesses. Voilà, tout bête. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai tout montré, vous avez tout vu. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez retrouver sur ma boutique, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Alors bien évidemment, je suis tout à fait apte à recevoir
des critiques du moment qu'elles sont constructives. Moi, il n'y a pas de problème. Par contre, la méchanceté gratuite, non, c'est pas la peine. Dites-moi aussi si vous revoulez un autre résine ensemble, on va dire. Ce sera plus un tuto parce que là c'était un tuto, c'était la première fois. Mais ce serait plus faire une vidéo pour faire de la résine ensemble. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous dis bye bye tout de suite. Je vais quand même aller voir la factrice. Si jamais j'ai des moules ou des aimants, je vous reprendrai sur cette vidéo. Si jamais il n'y a plus rien, c'est que la vidéo est finie. Donc je vous dis tout de suite au revoir. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut! Et bien finalement, me revoilà. Voilà, j'ai été voir mon courrier, donc du coup j'ai ce petit colis là. Donc j'ai quand même ouvert pour être sûr que c'était bien en rapport avec la résine. Et effectivement, c'est bien ça. Donc c'est le petit lot d'accessoires, je vous ai dit que j'avais commandé. Donc on va ouvrir ça ensemble. Ah nickel. Nickel, nickel. Il n'y a plus rien dedans. Non. Alors du coup tout ça c'est des pipettes, donc sachant que c'est jetable, hein, on ne peut pas s'en resservir après, c'est plutôt pas mal. Je vais l'ouvrir fort proprement, je ne vais pas trop l'ouvrir sinon tout va sortir. Voilà, donc en plus c'est des pipettes graduées, donc ça c'est cool. Elles font 3 ml de contenance et voilà, ça se présente comme ça. Alors je les voyais un peu plus petites, je me demande si j'en ai pas commandé chez un vendeur un peu plus petite. Mais c'est super sympa. Je suis désolée, j'ai reçu un message en même temps, j'étais en train de le lire, c'est plus fort que moi. Voilà, donc j'irai voir après mon message. Voilà, j'ai les pipettes, donc je sais plus combien je les ai payées, mais ça coûte pas cher du tout. J'ai mon grand gobelet doseur, donc en silicone. Alors j'espère que une fois la résine sec à l'intérieur, je vais pouvoir faire comme mes moules en silicone et que ça reparte, parce que sinon je sais très bien que je ne pourrais pas les laver. Mais par contre celui-ci il est beaucoup plus grand, il fait 300 ml. Alors que les autres que je me suis servi hier, enfin tout à l'heure pour vous, il faisait que 100 ml. Donc là vous voyez, je peux faire 2 gros godets de 100 ml. Ça me ferait au moins, j'ai de la place pour mettre, j'ai un petit bec verseur, enfin voilà. Bon il n'est pas... le silicone, là, je vois des petits morceaux qui dépassent. C'est pas de la top qualité moumoute, mais je ne l'ai pas payé très cher, donc moi, ça me va. Voilà, petit truc en silicone. Et ça, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est combiné ou ça se trouve, ça n'a aucun rapport? Ah bah si, ça a rapport. Oui, j'avais acheté tout ça chez le même vendeur, hein, donc c'était pas combiné. Et j'ai acheté ça au début quand j'ai commencé, donc je me suis repris plein de bâtonnets à glace. Pour l'instant, les miens, j'arrive à les laver, mais bon, ça peut toujours servir. Voilà, donc j'ai repris un kit de bâtonnets à glace. Et surtout, voilà, les petits pots jetables dont je vous parlais hier. Donc là, il y en a pas mal. C'est pas très épais, hein. C'est vraiment du plastique, voilà. Mais au moins pour faire les mélanges, c'est hyper pratique. Et ça, je m'embêterai pas à les laver, ça ira poubelle à chaque fois, quoi. Donc je m'en servirai certainement de 2 pour une séance. Donc toujours du même pour le liquide A, toujours le même pour le liquide B. Et puis à la fin de la séance, poubelle, quoi. Voilà, donc je suis trop contente. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre ma nouvelle, enfin la résine, parce que c'est pas une nouvelle, c'est la même que j'ai commandée. J'ai plus qu'à attendre ma résine pour refaire une session de résine. Voilà, donc ce coup-ci, je vous laisse vraiment. Ah non, je ne vous laisse pas vraiment. Tout simplement parce que je voulais vous montrer quelque chose. Je me suis dit, quitte à couper, à me lever, j'ai été chercher mes premières coupelles d'impression 3D. Donc je vous en ai parlé dans une précédente vidéo que je voulais m'essayer au 3D. Et du coup, je voulais vous montrer mes 3 premiers modèles. Donc ils ne sont pas parfaits, mais je suis plutôt satisfaite du résultat. J'ai des améliorations à effectuer, mais c'est plutôt sympa. Donc le premier modèle, je l'ai fait en 2 fois. Donc ça ressemble comme ça à ça. Donc le premier modèle, celui-ci, c'est un carré arrondi transparent. Donc vous voyez, il y a des défauts.
il y a de la manque de matière, du manque de matière et des stries. Donc ça c'est la machine qui est mal réglée, hein, qui fait que c'est ça. Mais bon, je venais juste de l'avoir, donc c'est vraiment un test. Alors au niveau de la forme et des rainures, j'avais aucun souci. C'était vraiment au niveau de l'aspect. Vous voyez, même derrière, ça fait des stries, donc ça faisait vraiment pas très joli. Je voulais quelque chose de beaucoup plus propre. Donc je l'ai retesté avec un autre filament et là j'ai trouvé le résultat parfait. Tadam! Voilà, donc c'est la même forme, sauf que vous voyez, celle-ci est beaucoup mieux finie. J'ai pas de problème de stries, tout est vraiment nickel. Voilà, je vous montre, ça brille, c'est doré. Et franchement, celle-ci, je m'en sers tous les jours, elle est vraiment géniale. Donc ça, c'est sûr, c'est un modèle que vous retrouverez sur ma boutique en ligne. Elle est vraiment très pratique, très ergonomique. Enfin, moi, je l'adore. Franchement, je me sers que de celle-ci en ce moment. Voilà. Et une autre création que j'ai fait. Alors ça, c'est de la création. Hein. J'ai pas été chercher des modèles quelque part ou quoi. C'est vraiment moi qui les ai créés de A à Z. Celle-ci, voilà. C'est ma barquette à mon nom. Donc j'avais envie de tester, de faire des barquettes personnalisées. Donc j'ai plutôt bien réussi. Celle avec mon prénom, elle marche plutôt bien. Ça gêne pas au niveau de la prise en main. Bon, j'ai 3 petites rainures à l'intérieur, mais ça c'est un petit défaut que j'ai réglé sans souci. J'ai voulu tester de faire un bec, donc il est un petit peu biseauté, mais vous voyez il est fermé au bout. C'est pas mal, ça change un petit peu, mais je vais essayer d'en faire aussi avec le bec ouvert, voir si ça serait pas mieux. Là, j'ai vraiment voulu tester. Et ce que j'ai fait surtout, c'est que les rainures, voilà, vous voyez, elles n'arrivent pas au bord, hein, les diamants ne restent pas coincés, mais elles arrivent assez loin. Et ça, c'est quelque chose, moi, j'aime pas quand elles n'arrivent pas assez loin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, bon, je suis trop contente de moi, même si tout n'est pas parfait. Hein, il y a des choses à modifier. J'ai d'autres modèles que je suis en train de créer, que je suis en train de tester. Voilà. Mais c'est un premier jet plutôt sympa. Et par contre, je me suis rendu compte avec les prénoms personnalisés que je ne pourrais pas faire pour tout le monde. Tout simplement, j'ai essayé d'en faire une pour mon amie Stéphanie, mais je me suis rendu compte que le P, c'était pas possible. En fait, toutes les lettres où il y a où ça descend, c'est pas possible parce que du coup, soit je remonte pour que la lettre qui descend comme le P touche la barquette et du coup toutes les autres ne touchent pas, donc ça ne tiendra pas. Soit je fais toucher toutes les autres lettres, mais du coup la lettre, le P, ressort à l'intérieur, donc ça fait complètement moche. Donc ça ne sera pas personnalisable. Toutes les personnes qui ont des lettres comme le P, le J, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lettre qui descend comme ça, bon, j'ai un bug. Bref, en gros, ou alors il faudrait que j'essaye tout en majuscule. J'ai pas pensé à ça. Peut-être qu'en faisant tout en majuscule, ça passerait. Je vais essayer. Je vais essayer, mais pour le moment, j'ai pas réussi. Voilà. Donc, je suis vraiment qu'au tout début. Hein. Je vous parle de ma boutique. C'est vrai qu'il y a des choses, j'aimerais bien vous présenter. Je sais que ça vous plaira. Il y a d'autres choses, je ne sais pas si tout vous plaira, mais je suis vraiment en train de me perfectionner. Là, j'essaye aussi le tournage en ce moment, donc c'est pour ça, vous voyez, je suis un petit peu partout en ce moment. La résine, la 3D, le tournage, le DP, les partenariats, c'est voilà, c'est la folie des grandeurs. Plus les enfants qui sont à la maison et dont je dois faire l'école, c'est compliqué. C'est très compliqué, donc je vous montre mes premières petites choses. Et puis comme ça, vous me donnez vos avis en description de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît moins. Et quand je serai prête, vous le saurez. Voilà. Donc sur ce, maintenant, c'est vraiment terminé. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!